Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Autobalf. Si tout s'est bien passé, il y a eu une vidéo juste avant où on allait chercher la E34. Aujourd'hui, c'est la vidéo de présentation de la voiture. Donc on va essayer de faire un tour rapide et global de tout ce qui a été fait, de tout ce qu'il y a à faire, de ce qu'on pense en faire. Et puis les petits projets, les petits machins, pourquoi on l'a acheté, qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà, exactement. Tout vous dire quoi. Exactement. Tout vous dire sur le véhicule. Exactement. Vous commencez à le connaître, c'est monsieur de la 190E. Exactement. La Passion, 4 cylindres, 1,8 litre essence. Exactement. Mais neuve, elle a 110 000 km. La voiture, elle est verte, intérieur vert. Je vous mets en fiche ici, je crois. Elle est incroyable, elle est vraiment trop belle. Allez la voir, ça vaut le coup. C'est parti pour la petite présentation quoi. Ouais, on est chaud là. Oh, on est chaud, allez, c'est Vous allez parti. voir les notes. Donc une petite E34 525i. Déjà, pourquoi on l'a acheté? Je sais pas, c'est moi qui t'ai proposé en plus. Hein. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager les frais. On passait tous les deux Ouais. les caisses, on voulait s'amuser et tout. Et c'est toi qui as proposé le 34, j'y avais pas pensé. Bah le 34, je me suis dit, c'est une voiture qui est un peu dans le creux de la côte, si je me trompe pas. Voilà, le 36 a explosé, le 30, on n'en parle même pas. Donc en vrai, pour s'amuser un peu avec des vieilles BM, il y a un peu que ça. Un petit budget pour vraiment, voilà. Ouais. Ouais. Avec un peu de chevaux. Bon, on va pas parler de prix parce que ça sert à rien, mais on l'a vraiment pas touché cher du tout la voiture. Ouais. D'ailleurs, on remercie beaucoup les gens qui nous l'ont vendu. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente, c'était un peu galère lors du paiement, etc. Mais bon, Ils étaient adorables. Ils étaient adorables parce qu'ils ont vu qu'on était de bonne foi et qu'on avait l'oseille. Donc bon, ils ont quand même été super cool. Donc bah merci à eux en tout cas, encore une fois. Voilà. Donc on revient sur la série 5 34 525 de 89. En phase 1 du coup. Moteur, ouais, c'est M20 B25. Il y a deux moteurs sur le 34, c'est M20 B25 et M50 B25. Et ça c'est le M20 B25, donc celle qui... celle... Ouais, on retrouve dans la E30 325i. Alors je crois qu'il n'y a pas que le M20 B25 dans la E30 325i, donc c'est sympa quand même. Bon, vous allez voir le moteur, il est incroyable. Franchement, moi j'adore cette structure. Toi t'aimes un peu moins, je préfère les 600 lignes, vraiment les vrais. Ouais, le vrai 100 lignes BM, mais là c'est des moteurs qu'on ne verra plus. Ah, on ne verra plus, ça c'est sûr. Donc voilà, il y a quelques petits tunings. Alors voilà, le principal problème, vous avez reconnu, c'est des jantes de E60. Donc ça fit pas trop. Toi ça te dérange pas tant que ça, mais moi ça me dérange vraiment pas mal, tu vois. Un des premiers projets à faire, c'est de changer ça quoi. Il y a plein de trucs qu'on va faire, hein, notamment déjà les trucs simples, enlever le teintage noir sur les clignotants à l'avant et à l'arrière, parce qu'on va pas montrer à l'arrière aussi. À l'arrière, il y a aussi un truc sympa à l'arrière, vous allez voir. Bon alors déjà le badge M. Pas en noir. Hein. Alors le badge M pas en noir, ça c'est 5 chevaux en plus, hein. Ça va ou pas? Ah mais je sais ouais. Parce que ça c'est vraiment 5 chevaux en plus. Hein. Mais c'est 3 et 2 de plus avec la poiture noire. Exact. Pour de vrai les clignotants noirs on va les enlever. Ouais. Et puis plaque noire aussi. Ah, plaque noire aussi, plaque noire obligatoire. Et puis voilà, ça c'est quand même pas mal. Hein, là, ça change. Le fusil. Et ça va péter. Alors il y a un intermédiaire, hein. Il y a un silencieux intermédiaire en inox. Ça a été fait plutôt propre. Hein. Ça a été fait très propre, il n'y a aucune caisse de résonance contrairement à ma E92 où c'est un petit enfer de rouler à l'intérieur. Mais là il y a vraiment aucune caisse de résonance. C'est un bon gars qui connaissait la mécanique. Ouais, vraiment. À l'intérieur, il a fait ça bien. Ça propre. Ouais, il y a distrib qui a été faite, pompe à eau, pompe à essence, calorstat, pas mal de choses au niveau de... Il a fait une belle affaire. Une belle affaire, ouais. Sinon, on s'attend encore pour mettre des vitres teintées. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense que sur une voiture de 89, des vitres teintées, bon, peut-être pas, tu vois. Peut-être pas. Là, ce qui me dérangeait, c'était ça, parce que c'est un peu trop blanc. C'est le soleil qui a attaqué. Mais j'ai un pote qui m'a dit que ça pouvait se refaire en Alcantara noir. Vous comprendrez pourquoi l'Alcantara noir à l'intérieur. Mais voilà. Sinon, en tout cas, en termes de carrosserie, bon, bah, elle est pas parfaite. Hein. Il y a des petits pocs comme on voit là. Là, il y a une rayure sur le capot. Là, il y a un poc aussi un peu important ici, là. Elle est pas propre. Ouais, les phares jaunes encore, ouais. Dites-nous ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un phare jaune, tout en jaune, les phares blancs? Parce que moi, je pense, et c'est sorti d'origine comme ça, je pensais mettre celui-ci et celui-ci en jaune, avec les anti-brouillard aussi en jaune, mais laisser ceux d'extérieur blanc parce que ça sortait d'origine comme ça et je trouve ça super stylé. Après, tout mettre en jaune, ça fera un peu trop, je pense, tu vois. Ouais. Mais voilà, déjà avec les jantes, les clignotants un peu plus propres et les phares jaunes, déjà, elle aurait une autre gueule, je pense. Déjà qu'elle aura vraiment une autre gueule. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire ça. On voulait mettre un intérieur cuir aussi parce que sur ces caisses là ça se trouve vraiment pas cher, hein. On a regardé un petit peu. 4 combinés filetés à un moment. Voilà, qui sont un peu posés par terre en mode German look. Mais sinon, à part ça, ouais, y a pas, voilà, on aimerait bien la garder quand même un peu dans un état un peu d'origine. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à l'intérieur direct. Hein. Concernant l'intérieur, le principal défaut se trouve vraiment ici. Voilà, l'assise conducteur elle a un peu mangé, mais sinon les autres sièges. Elle a du kilomètre quand même. Bah, elle a combien? 282 000. 282 000 km. Donc elle est en cours de rodage. Et vérifier, c'est pas les 280 000 de tonton, je sais pas qui, tu vois. Le siège passager, il est propre à la mort. L'arrière, il est propre de fou aussi. C'est vraiment incroyable, tu vois. Enfin, je trouve que pour une voiture de ces années-là, c'est quand même super propre. Le petit accoudeur avec la lanière en cuir, là, ça, c'est des petits détails qui me font kiffer. Sinon, il y a un truc super sympa aussi que je voulais vous montrer de ce côté-là. C'est qu'elle est condamnée, la porte. Ah!
mettre 2 coups de masse là-dedans. Ouais, franchement, ça va être vite réglé. En vrai, ça a l'air d'être un enfer. On n'est pas les seuls à avoir ce problème-là sur internet. J'ai vu qu'il y a pas mal de. C'est une voiture qui a des problèmes, qui a 2-3 petites merdes. Ouais, 2-3. Bah, en vrai, les plus grosses merdes, c'est la porte qui est condamnée et la boîte à gants qui est un peu manquante. Mais ça, on va la coller définitivement et plus jamais personne qui va pouvoir l'ouvrir. Exactement. Ça va être très rapide. Bon, bah, après, le pare-choc, il a vécu, hein. Mais bon, vous connaissez ça, c'est les pare-chocs les plus résistants de la Terre, ça. Là, je me suis fait un peu mal, je te mens pas. On vous a parlé d'Alcantara noir parce que les 4 panneaux de porte ont été refaits en Alcantara noir et le ciel de toit. Si vous connaissez un peu les vieilles BM, vous savez que c'est la putain de maladie sur les BM des années 90. Le mec, il a fait tout ça. Ouais. Enfin, quand on sait le boulot que ça demande, un set de toit, et ouais. il fait ça tout seul avec son Ouais, père. vraiment, c'est chiant. Donc le gars est ultra déter. Concernant le coffre, il est tellement large, c'est incroyable. Ah, vraiment, je sais pas si on se rend compte. Moi, je kiffe les caisses carrées, le coffre, la malle arrière et tout, c'est incroyable. Ouais, c'est top. Les Allemands savaient faire des voitures. Donc ça, c'est la petite malle de passionné. Alors vous allez voir, il y a un truc qui m'a un peu Chaffiné. fait mal au cœur, ouais, c'est ça. Mercedes. Pas des passionnés. Je sais pas pourquoi c'est là, mais bon, en tout cas c'est là. Sinon voilà, hein, petite roue de secours, ça c'est important, ça se fera plus jamais sur les voitures. Bien joué. Ça c'est. Ah, je suis ravi. Du coup, vous avez vu la roue de secours. Cinématique. Incroyable. Ça, je trouve ça vraiment stylé aussi. Ouais. Le fameux M20B25. Le bloc est pas tout neuf, mais ouais, il a été très bien entretenu et la distrie a été faite. D'abord un bon état mécanique avant. Qu'on peut rouler, ouais. Oui, parce qu'on a oublié de le dire. La voiture, on est allé la chercher à Perpignan pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant. Si vous voulez, de là où on est en région parisienne, vous prenez la ville la plus loin possible en France de là où on est. C'était cette ville-là. Et donc du coup, bah, vu que c'était la plus propre, on y est quand même allé. Un bon 5 heures de train, 6 heures, vraiment 6 heures de train. Et 800 bornes sur le retour, donc c'était pas mal. C'était pas mal. Et en vrai, elle a pas bronché, elle a pas eu un truc chelou sur la route. Donc, je vous fais un rapide tour pour les passionnés, ceux qui vont me dire ah mais ta voiture c'est une merguez, etc. Comme ça, vous avez pas mal d'éléments pour nous insulter, voilà. Nous, on adore ça. Exactement. Et sinon, voilà, hein, quoi dire de plus? Bloc de la E30. Peut-être écouter son bruit, peut-être. Désolé pour la baisse de luminosité, c'était pas prévu, on discutait avec des passionnés BM E36, E46 là-bas. Merci à eux d'ailleurs, super sympa, c'est super cool, petit échange et tout. Oui, ça change. Niveau luminosité, on est quand même pas mauvais, si on voit qu'il fait vraiment trop noir, on arrêtera la vidéo avant. Mais en vrai, je pense que ça peut le faire, hein. De toute façon, c'est un essai assez rapide. Dans tous les cas, vous allez la revoir la voiture. Hein. On avait plusieurs points aussi à aborder, déjà avant. Oui monsieur, on a discuté avec les gens juste avant comme on vous a dit. Eux ils font une sortie de drift sur mouillé. Il n'y a absolument aucun doute, on va en faire. C'est sûr, on va faire des vidéos. GoPro plus iPhone, on va tout filmer, on va mettre ça sur YouTube. Donc abonnez-vous. Voilà, je pense à le dire pendant qu'on fait la vidéo parce qu'à chaque fois je le dis à la fin de la vidéo et personne ne s'abonne parce que personne ne regarde les vidéos. Jusqu'au bout, on va foirer. Non, je rigole. Non mais du coup, ils nous ont parlé de ça. Je pense qu'on va faire des sorties de drift. Ouais. Sur mouillé. De s'entraîner un petit peu nous aussi. S'entraîner forcément. Et après avoir le temps, l'argent, le budget, tout, il faudrait voir comment ça se passe. Mais on n'est pas complètement fermé à faire une prépa turbo. Il y a moyen que ça se fasse un jour. Pas rapidement, mais un jour, ouais. Et puis voir. S'il y en a dans les commentaires qui ont des idées de budget environ, de combien ça pourrait coûter une prépa turbo low cost sur un E34, je sais que ça se fait. Bah, en vrai, je sais qu'on peut tourner quand même. Je sais que c'est faisable sans la main d'œuvre pour 1000-2000 balles, tu vois. Je pense que pour 1000-2000 balles, on peut mettre un petit turbo qui coûte pas trop cher avec tout ce qu'il faut autour. Et lui sortir 400 bois, quoi. Voilà, même 300, ce serait bien 300. Sinon, voilà, on va quand même faire pas mal de vidéos avec cette voiture-là, sur l'évolution des travaux, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire potentiellement sur cette voiture-là, que ce soit en esthétique ou en mécanique, si on veut faire un projet de fou. Puis en plus, qu'on va faire nous-mêmes, alors qu'on connaît pas grand-chose, et on met pas souvent les mains dans. Enfin, c'est la première voiture, on met vraiment les mains dedans de ouf. Donc ça serait peut-être plus marrant que qualitatif, par contre. C'est possible qu'on se trompe sur pas mal de choses, mais c'est aussi ça, tu vois. Vas-y, on s'en bat les couilles, de toute façon, ça marche. Ça tient le pavé. Ça mange un de mort quand même cette voiture. Ouais, tu peux vite être. Surtout avec le freinage qu'on a, c'est. Ouais, faut utiliser le train moteur plus.
Ah, c'est un pavé, hein. Il chauffe pas. Non. On voit un petit voyant se balader, prendre son indépendance par là. On accélère un peu, le voyant, il a le truc, et dès qu'on lâche. Ouais. C'est un voyant pour te dire, tu accélères. C'est comme les volants en compétition où il faut passer de vitesse en fait. Ouais. Démarrage de Bandito. Mettre une petite lumière parce que j'ai peur que ça manque de luminosité dans la voiture. Et puis de toute façon, de toute façon, la truc va te finir. Ah bah oui, même à l'arrière. Hein. Le 6 à fond, quoi. Le sourire est là, ça sent. Moi, j'ai juste hâte d'être sur une petite piste de drift là. Ouais, je te jure. Mais ça, faut qu'on le fasse. Hein. Ça, dans les semaines ou dans les jours à venir, vraiment, faut qu'on le fasse, vraiment. La reprise d'un Atmo, c'est incroyable. Alors ça consomme un petit peu, hein, mais bon, ça boit, on s'y attendait. Ouais, ça envoie fort. Qu'est-ce que vous pensez, c'est 4 branches ou 3 branches? 3 branches, les passionnés, vous pouvez pas dire 4 branches. 3 branches ou 4 branches, le volant MTech. Le volant MTech à 10 000 € là. Écoutez, la vidéo touche à sa fin. Je pense que là vous en avez eu pour votre grade, ça l'odeur. Ah, l'odeur. Ça c'est de l'auto, ça, tu vois. Ça c'est de l'auto comme j'aime. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. En commentaire, vous me dites ce que vous voulez voir. Ouais, mettez en commentaire. Franchement, on est vraiment ouvert à tout pour cette pièce. Idées de projet, idées de modifications. Enfin bref. Nous on se dit à la prochaine vidéo. Là logiquement il s'en avoir pas mal qui arrive là. Donc abonnez-vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye.